Bonjour à tous et bienvenue dans l'épisode 33 de Young Trainers. Je suis JR, toujours accompagné de Romain. Comment tu vas, Romain? Ça va super et toi, le dire? Ça va super, ça va super. Quoi de neuf, Romain, depuis semaine dernière? Attends, je prends ma petite trame pour te raconter un peu ce qui s'est passé. Bon, Un petit débrief de la semaine. pour changer d'habitude, d'ailleurs, on m'a dit que les gens adorent les débriefs de la semaine. Je sais pas si on Ah te l'a ouais? fait. On m'a envoyé un message, à chaque fois qu'on m'envoie un message, on dit ah, putain, le débrief de la semaine, c'est trop bien. Je pense que Bah c'est moi, on pas m'a mal. dit... Alors moi, j'ai eu un retour hier, bon, une seule personne, mais qui m'a dit que c'était trop long. Ouais, Mais je pense, ça se trouve, c'est la ça, seule... c'est les rabat-joie, ça. ça se trouve, c'est la seule personne qui trouve ça trop long, tu vois. Ouais. De Mais toute façon, c'est il la peut y seule d'autres. personne qui aime bien si tu vas faire un retour. Hmm. Non, mais du coup, ouais, on m'a dit. Bah, après, moi, je sais que quand j'écoutais des podcasts sur bah, l'entraînement, le muscu, c'est vu qu'on baigne beaucoup dans l'entraînement tout le temps, tu sais, quand on est coach. Des fois, écouter juste des mecs qui racontent un peu leur semaine, tu sais, c'est cool aussi. Ça change un Ouais. peu, c'est un peu plus léger, c'est cool Hmm. aussi, quoi. Enfin, bref, Ouais, du bien coup, sûr. pour changer d'habitude, je vais parler de mon épaule. Ah oui, s'il te plaît. Ah ouais. Euh, la reprise du surplus, les effets que j'ai constatés pour le moment. Et je vais parler de mes compétiteurs, enfin de mon compétiteur et de Super. ce qu'on a fait cette semaine. Vas-y, déballe tout. C'est parti. Du coup, mon épaule, bon, ça va de mieux en mieux. Cette semaine, j'ai repris. Bah là, du coup, je suis repassé à 5 trainings. Bon, Mhm. mon épaule n'est pas encore à 100%, mais ça va de mieux en mieux. Là, je peux quasiment tout faire à l'échec. J'ai encore les patterns quand même de poussée horizontale qui sont un peu. Sur la fin, ça queen un peu. Donc en général, là, j'ai essayé. J'ai l'impression qu'en fait, c'est mon. Ce que je fais en préhab pour ça, c'est genre des mouvements de coups. Tu sais, je mets genre des coups de poing Ouais, j'ai vu... en protractant la scap. Et du coup, j'ai l'impression qu'en fait, ce qui me fait mal, c'est quand sur la fin du mouvement, ma scap, elle pivote pas bien. Genre, Ok. tu sais, quand je viens tendre le bras et que là, c'est censé bouger un petit peu, bah, ça queen un peu, je Mhm. pense. Donc ça améliore bien. Donc je suis plutôt content, puisque je pense que je vais... Enfin là, je sens que même je retrouve un peu de l'entrain à m'entraîner dur. Enfin, même si je me suis toujours entraîné dur, tu vois. Mais là, je prends plus de plaisir à aller m'entraîner. Je pense parce que, bah, du coup, justement, j'ai moins de douleur et tout. Enfin, j'ai même presque plus de douleur. Donc c'est plutôt cool. Et même je sens, là j'ai repris, ça fait quoi, 2, 3 semaines que j'ai repris des patterns d'élévation latérale. Je sens déjà qu'au niveau des épaules, je sais pas, j'ai repris un peu, mais c'est un peu plus galbé. Je sais pas si c'est mental ou si c'est. Mais en tout cas, c'est l'impression que j'ai. Parce que bon, je les ai quand même Mhm. pas entraînés pendant plus d'un mois et demi. Donc, Ouais, en vrai, peut-être que t'as pris un petit peu ouais. légèrement. Je pense. Enfin, après, il y a le pump aussi. Donc, ouais. Bah, quand tu les fais, oui. Après, non. Oui, non, non, après, non. Mais même après, je sens que. Ouais, c'est un peu plus. Est-ce que tu reprenais des photos un petit peu des fois? Non, mec, ça fait super longtemps que j'en ai pas pris. Ça fait C'est bien. depuis. La dernière fois que j'en ai pris, c'était. Bah, un de mes derniers bilans, je pense, avec Yann. Depuis, Ouais. j'en ai pas repris. Donc ça fait un petit moment. Donc non, mais il faudrait que je commence à reprendre. Là, j'ai recommencé déjà à retraquer un peu mon poids, retraquer mes données et tout. Enfin, vraiment assidûment. Donc le poids a bien monté. Là, je sens que je suis proche d'un surplus. En tout cas, là, je sens en termes... genre, j'ai plus... Là, ça fait plus d'une semaine. Pourtant, ça caille en vrai. Donc je me dis, je me disais, ouais, il fait peut-être un peu plus chaud et tout. Mais j'ai plus froid. Presque. Ah oui? Là, d'habitude, quand je bosse, j'ai tout le temps froid aux mains. Je peux Ouais. cailler. Là, j'ai plus froid du tout. Genre là, hier je passais la journée en t-shirt. Mec, ça fait des semaines que j'ai pas passé une journée en t-shirt. Ça? Donc, je pense que ouais, ça, là, je sens que ça a pas mal aidé. Pourtant, je suis pas en énorme surplus. J'ai pris un peu plus d'un kilo en 2 semaines. Après, le fait de C'est remanger, quand même un, c'est quand ouais, même un bon surplus. Après, ouais, ouais. Après, c'est quand même très très sec. je me suis mis Ouais. à manger beaucoup, donc forcément, je pense qu'il y a pas mal de glyco, d'eau et tout. Ouais, sûrement. L'appétit il est toujours Tu très. traques là ou t'es en surplus, on va dire, J'ai un plan. t'as un plan quand Mais même. un Ok. plan global. Je suis pas extrêmement précis, mais je sais à peu près, tu vois. Ok. Genre là, le soir, tu vois, j'ai pas. Si tu veux, là, j'ai pas. Si tu veux, moi, j'ai un cuiseur à riz. Du coup, je pèse Ouais. pas mon riz en. J'ai pas pesé mon riz avant, mais genre, je Ok. sais à peu près ce que ça fait dans l'assiette, puisque pareil, j'ai calculé mon volume d'eau que je mets. Donc, je sais à peu près le volume dans l'assiette que ça me prend, puisque je mange toujours dans la même assiette. Donc, je l'ai pesé une fois, donc je sais globalement combien j'ai, quoi. Quelque chose près. Donc, je suis quand même assez précis. Après, tout le reste de la journée, c'est juste le soir là que je traque pas mon riz, mais tout le reste de la journée, je traque à peu près. Donc, du coup, je suis mon plan, quoi. Hmm.
Ok. Tu travailles comment tes prods, tu travailles avec certains aliments, juste pour au moins avoir Ouais, un qu'est-ce ordre que d'idée, quoi. Ouais, ok. Donc voilà, et du coup Cool, plutôt ouais, plutôt content. Et du coup j'ai super. j'ai repris aussi putain la presse mec, c'était trop bien hier. Ah ouais? J'étais parce que du coup je pouvais plus faire de la presse trop en tirant trop fort, ça me faisait mal à Ouais. l'épaule. Et là j'ai pu reprendre. J'ai mis 5 plaques, putain j'étais content parce que je pensais que je mettrais moins. 5 plaques avec vraiment full range. Donc ouais c'était cool. Ça Et m'a- pas de gêne au niveau de l'épaule, du coup, le fait de te tirer? Pas du tout. Là je me suis tiré comme un Ok. énorme mongolien en plus, donc non. Aucune gêne, rien du tout. Donc même là le lendemain, le soir, pas de gêne. Donc plutôt cool. Super. Et dernier point, compétiteur et posing. Donc hier, on s'est appelé avec Emeric pour parler de son posing. On voulait reprendre un peu chaque pose. Bon, encore une fois, je suis pas coach de posing, mais ça nous a permis quand même. J'avais un PDF sur le posing aussi, donc ça m'a permis aussi de regarder un peu les poses qu'il avait fait, une à une regarder les poses, regarder les points qu'on peut améliorer. Et je lui ai fait après une note récap de tout ce qu'on a parler. Du coup, pour les bilans, il a une note de qu'est-ce qu'il doit faire attention pour chaque pause. Ce qui Hmm. permettra du coup d'améliorer à terme. Et puis, je suis vraiment content du physique. Là, il nous reste 5 mois avant la compète, un peu moins. Attends. Non, bah non, il nous reste plus de 5 mois avant la compète. Ouais. On a perdu 8 kilos. T'as au moins Donc, 6 mois, là. ouais. Si c'est... on a la date précise. Oui, si, Ouais, on c'est a la fin date. septembre. Fin Oui, oui, septembre. c'est ça. Donc, ouais, 5 mois et Ouais, demi. WNBA. Et du coup, je pense qu'on sera sûrement prêt un petit peu en avance. Donc, c'est cool. C'est cool, tout se passe plutôt bien, les perfs continuent d'évoluer, pas trop fin, le physique est très très bien. J'ai hâte de voir ce que ça va rendre vraiment sec parce que là du coup le haut du corps a bien séché, il y a encore le bas qui il manque un peu de définition. Bon après c'est normal, hein, on a encore le temps mais ouais, j'ai hâte de voir et je pensais pas que ça serait aussi stimulant je trouve du côté coach de faire ça. C'est très très stimulant je trouve de d'avoir le Regarder les truc posings. athlète, d'avoir le truc de Ah oui. posing, de voir le process, de réfléchir, c'est hyper stimulant. Donc, Ouais, très tu cool. m'étonnes. Ah oui, c'est pour ça que moi, ça me Ouais, plaît oui, de oui, fou. oui, je sais, je sais. Bah, d'ailleurs, j'ai un gars aussi, alors je sais plus si on est pas dans le dernier podcast. Ouais, j'ai plusieurs personnes qui vont concourir normalement, là, pas 2024, mais 2025. Et j'en ai un enfin, avec qui je veux vraiment travailler le posing, parce que du coup, c'est une de ses lacunes, on va dire, sur les poses, quoi, de façon générale. C'est pas, on va dire, naturel pour lui de poser. Ouais. Et du coup, bah, alors je sais plus si je l'avais dit, je vais peut-être me répéter, donc j'espère que je me répète pas, mais j'ai mis en place depuis une semaine, en gros, qu'il se filme, qu'il fasse des rounds, tu vois, de son Hmm. côté, 2 Ouais. fois semaine, et qu'il me les envoie. Ouais, tu l'avais dit, mais Et tu l'avais dit? OK. ouais. Bah, du coup, on a commencé à le faire, et comme ça lui permet d'avoir, alors moi, du coup, parce que je rebondis sur le fait que t'es pas coach de posing, moi non plus, mais en vrai, même au-delà d'être coach de posing, déjà, c'est sûrement mieux déjà juste d'être regardé par quelqu'un, tu vois? Hmm. Et Ouais. potentiellement, mais même si tu donnes un tips que lui n'a pas, tu vois? Bah, au moins, c'est un tips que potentiellement il peut changer sur ses poses et du coup s'améliorer potentiellement. Tu vois? Parce que sauf si, enfin voilà, il prendra pas de cours de posing tout de suite, donc autant limite d'avoir Oui, quand c'est même un regard ça. extérieur par quelqu'un, même si la personne n'est pas coach de posing, au moins la personne peut du coup avoir ce regard-là, tu vois? Et ça se fait un petit peu ce truc de être accountable, tu vois? Genre devoir des comptes à quelqu'un où du coup, bah, la personne doit se filmer, doit me l'envoyer, on comptabilise à chaque fois et à la fin de la semaine, on fait le point. OK, combien de fois tu m'as envoyé ton posing? Ouais. Tu es censé me l'envoyer tel nombre de fois, machin, enfin, tu vois? C'est trouver en gros, quelque chose qui permet justement à la personne d'être, d'être, consistant en gros Carrément. sur le posing aussi, tu vois? C'est ce qui fait partie, je pense, intégrante vraiment d'une, Bah, préparation compétition, même en off saison. carrément. Et puis c'est pas comme si tu t'étais basé sur rien. Enfin, toi, t'as pris des cours de posing Ouais, moi pour le coup, et ouais. je crois que t'as lu le PDF dont on parle. Ouais, ouais, ouais. Donc globalement, enfin là, tu vois, moi je pense que j'aurais pas trop voulu faire le truc avec Emmerich si j'avais pas lu le PDF, tu vois. Parce que je me suis Mmh. beaucoup basé sur le PDF, sur ce que je voyais, sur ce qu'il disait, sur les tips, pour en fait améliorer son posing. Parce que moi sinon je me base sur pas grand chose. Le PDF pour info, c'est le PDF de John Jewett, je crois. Ouais, c'est Heu ça. G-Free University qui est du coup un PDF, alors je sais plus si c'était gratuit ou je crois qu'il est payant, mais je crois que nous on l'avait eu gratuit sur un truc à un moment donné Il où il l'a l'avait offert. donné pour une semaine, il l'avait fait gratuitement, Ouais, je crois. ouais, c'était une sorte de landing page en gros, enfin on donnait notre mail et puis après on était dans sa newsletter à mon avis.
Donc ouais, c'est, Mais franchement, il est bien, hein. Il est ouais, bien, il y a des conseils pour chaque pose. Et tu vois clairement, enfin là, du coup, nous, on était en visio avec Emric. Il faisait les pauses, moi, je corrigeais, je regardais les trucs, les tips. ouais, Et je corrigeais directement, et tu voyais direct. Enfin, genre, il y a un truc, c'était abusé. Genre, il dit à un moment sur un double déjà, il y a un truc que moi, je faisais jamais. Toutes les poses double biceps, tu dois toujours avoir le ouais. biceps au-dessus de l'épaule. Ok, Parce que, genre, c'est une pose où, tu sais, c'est un double biceps, tu vois. Le but, c'est ce qu'il disait, c'est que c'est de montrer les biceps et enfin, que les biceps soient mis en avant, quoi. Et du coup, ouais, il doit être au-dessus de l'épaule. Je pense que ça, je ok, faisais pas du tout bien dans les posings. Et deuxième tip que j'ai trouvé ouf sur les double biceps de dos, il disait quand tu fais ton double biceps, tu peux juste avoir l'intention de faire un peu un pull down. Genre, t'écartes les omoplates et de faire un peu un pull down comme ok, si tu voulais contracter les lats. ok. Et sur Amérique, c'était abusé la différence, mec. Genre, tu vois, tu sais, quand t'as le lat qui pop un peu là, genre sur le. Tu sais, tu vois vraiment la définition du lat De face? de dos. Tu sais, De tu te dos? mets de Ouais. dos Mais là, c'est de dos, et. du coup, Ouais, que ouais, tu... c'est de Ah dos. oui, c'est de dos, Et t'es d'accord, comme je crois que ça, c'était de face. et tu fais un petit pull down, et genre, ça va te donner l'intention de. Tu fais la En cuisse gros, alors, biomécanique. ouais, c'est ça. En gros, pour ceux qui regardent pas le podcast sur YouTube, les romans, en gros, ils utilisaient une sorte de tirage Hmm, vertical avec une barre, quoi. Enfin, c'est un peu exactement. les... Mais du coup, le Ouais. but, c'est pas de tirer les bas vers le bas. Oui, bien C'est sûr. Mais d'avoir c'est garder, l'intention. et en isométrique, de, sans bouger, de Ouais, et tu voyais vraiment le contracter. lat du coup qui pop, tu sais, genre sur la Ouais. scap, tu sais, quand tu vois la ligne Ouais. du. Ah, putain, c'est magnifique, j'adore Ça, ça. tu vois, je l'avais déjà remarqué. Alors, je l'avais pas conscientisé en disant, faut que tu fasses comme un pull down, mais je le disais Tu le souvent fais. dans mes conseils de posing. Enfin, genre, quand je sais pas, j'avais un client qui posait devant moi, je disais tout le temps, contracte bien tes lats. Enfin, tu sais, contracte-les isométriques, Ouais, enfin, de façon isométrique. ouais. Et en fait, tu voyais direct la diff. Enfin, tu voyais Ouais, vraiment mais que ça pop tu sur le vois les lats. direct, c'est abusé. Ouais, Mais du coup, je ouais, pense clairement. qu'avec le type du pull down, c'est bien parce que Oui, dire voilà. contract les lats, ça peut être compliqué à conscientiser, tu vois. Un autre truc qui était intéressant, du coup, j'en profite pour te donner un peu les tips. Il disait sur les doubles biceps de ranger les pouces. Ouais. Pourquoi? Parce que, avec un effet d'optique, si tu veux, plus ta main elle est petite, plus tes bras vont paraître gros. Ah, putain, pas con. Donc hyper intéressant et ça rendait vraiment beaucoup mieux sur Emmerich. Donc Ok. c'était bien cool. Il y avait ça. Il y avait un truc avec les trapèzes. Souvent on a tendance quand on pose à mettre la tête vers l'avant. Ouais. Comme ça, tu vois. Sauf que ça vient étirer au niveau trapèze sup et rhomboïde. Ce qui fait que ça Ok. raccourcit un peu moins le haut du dos et ça va donner moins cet effet bombé. Donc mettre Hmm. légèrement la tête en arrière, ça va peut améliorer l'aspect du haut du dos. Ah, Genre, pas con du tout, ça. donc ça vraiment Tu vois, pas c'est des mal. trucs que j'ai même pas en tête. Moi. Ouais, c'est des petits tips comme ça, mais qui font grave la diff. Et un autre truc qui était vraiment pas mal que je trouvais, alors attends. Ah oui, il disait, il y a un principe, c'est que pour quelque chose paraître gros, il faut qu'il soit le plus proche possible de toi. Ouais. Et du coup, le fait d'être, quand tu fais double biceps, être amener les coudes vers l'avant et les bras vers l'arrière, ça permet de rapprocher un peu les biceps vers l'avant, enfin du corps, et donc ça donne, bah, ils sont un peu plus proches, donc ça peut donner un peu plus de volume au niveau des bras. Mais ouais, du coup, c'était cool. Même moi, du coup, ça m'a donné des tips, ça m'a grave donné envie de poser là. Ah ouais? Bah ouais, D'ailleurs, je me demandais, tout à l'heure, quand on a parlé, et j'ai oublié de te poser la question, pourquoi t'es repassé à 5 trainings et pas à 4? je déteste les trainings longs. Ah ouais? Ah ouais, en fait, j'aime pas avoir des séances trop longues, ça me saoule. Bah, en vrai, après, c'est juste au niveau des accents que tu veux mettre sur les muscles, t'es pas obligé de faire. Enfin, moi, je sais que là, du coup, je suis à 4 séances. Mhm. Et il y a des séances qui sont un peu moins longues, enfin, qui sont les séances globalement moins longues, parce qu'en gros, j'ai mis du gros volume sur mes cibles, mais le reste, bas volume, tu vois. Mais vraiment bas volume. Ouais. Bah après, c'est vrai que j'aurais pu faire ça, Hmm. mais je pense que j'aime bien en fait m'entraîner 5 fois. Même si ça prend du temps. Ah, c'est vrai que je m'étais dit, ouais, ça prend moins de temps de s'entraîner 4, mais je pense que je kiffe en vrai m'entraîner 5 fois. En Et, vrai, si t'aimes bien, hein. et faire des séances, bah là, du coup, pour le coup, tu vois, ma séance leg, j'ai fait cinq exos, quoi. Ouais, donc ouais, oui, automatiquement. Et t'as combien de séries en tout dans la séance? Je sais pas, je dois avoir 12. Ah oui, t'as genre rien du tout. Ah bah, mais 12, ça me prend 1h15, hein, 1h20. Ah bah ça va, oui, enfin ça va. Tu sais que moi j'ai aucune séance qui me prend ce temps-là, hein. Ça se Pour moi, voit. tu sais que moi, pour moi, une séance courte, ça je pense qu'on a tous notre définition des séances courtes, mais pour moi une séance courte c'est genre 2 heures, tu vois. Ouais, non, mais toi, mais t'es un FDP, toi. Deux heures, Tu campes à la salle, toi, ou... Mais moi 2 heures c'est une séance courte. Ah ouais, non, mais mec, moi, 2 heures, c'est long, tu vois. Si je viens à midi et demi, j'ai fini à 15h30, mais Ouais, je suis en... mais Enfin, 14h30, mais j'ai fini.
Toi, tu parles Je suis avec... content. Tu parles et tout, toi. Ouais, moi, je glande, moi. Moi, je parle avec personne, mec, hein. Ouais, toi, t'es intimide. Je- C'est ça, ouais. C'est exactement ça. C'est Ouais, exactement ça, hein. ouais, ouais, ouais. J'ai pas le temps de parler, moi, je dois m'entraîner. Non, Ah, en moi, vrai, je parle de ouf. j'aime pas parler aux gens, moi, à la salle. Et en fait, Enfin, c'est le. Mais pourquoi je parle avec des gens à la salle? Moi, déjà, c'est parce qu'il y a des gens que j'aime bien. Pas tout le monde, mais il y a des gens que j'aime bien. Et, et en vrai, bah, c'est parce que quand t'es coach, en vrai, c'est ça, on va en parler, mais quand t'es coach en ligne, oui, bah oui, t'as plutôt c'est que intérêt tu à vois parler avec... personne. Pas, sauf si tu vis avec quelqu'un, mais sinon, tu vois personne chez toi, tu vois. Donc, en fait, au final, quand tu vas à la salle, Oui, c'est c'est ton le lieu seul social. moment où tu peux. Voilà, c'est ton lieu social, c'est le seul moment où potentiellement tu peux voir des gens, tu vois. Hmm. Donc, si tu fais un peu le connard en mode je reste dans mes écouteurs, bon, non, je fais ma séance, j'ai des trucs à faire. Après, Alors, je dis pas, hein, moi, il y, ça a il me y a va plein de très fois où bien, hein. mais oui, mais après, ça dépend, tu vois, ça dépend des périodes, tout ça. En vrai, moi, je le fais des fois, tu vois, dans le sens où si je dois faire des trucs après, bah, je me speed. Puis bon, après, je parle pas non plus, je suis pas là à parler entre chaque série. Il y a des fois où potentiellement, je peux avoir une conversation et ça peut me prendre plus de temps, tu vois. Ouais. Et moi, en fait, j'ai du mal à me concentrer quand je parle, que je reviens sur ma série et tout. J'ai du mal à me... Ah ouais, à te remettre dedans. Ouais, 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 c'est ça, ouais, j'ai l'impression Alors que moi, je... ça me fait ça sur les leg days. Genre, faut pas me parler juste avant une série de squat à euh, la Smith ou quoi, tu ou vois. de presse, ouais, ou des trucs où c'est hyper Après, ouais, dur. voilà. Mais ça, ça 100%, sinon c'est très très compliqué. Mais il y a trois quarts enfin, tous les exos Oui, de haut du corps, ouais. oui, c'est vrai Enfin, que je me remets je suis très assez, facilement, tu vois. je suis Je assez mets ma d'accord avec musique à ça. fond en 2 secondes, je suis dedans, tu vois. Oui, oui, haut du corps, je suis d'accord. C'est plutôt le Ouais, bas ouais, du le bas corps du où c'est corps. très dur. Et Genre le... le bas du corps sur certains exos. Enfin, je sais que, je sais pas, tu me parles sur un Ah. adducteur, bon, je vais m'en sortir, tu vois. Ouais, ou un leg curl ou un truc comme ça, oui, c'est Ouais. clair que c'est plus tranquille. Hmm. Mais sinon, ouais. Mais ouais, je pense que je repasse ça. Ce sera cool aussi de... Puis là, je veux un peu plus me remettre tendre vers de la progression parce que là, j'ai pas stagné. Bon, en vrai, je pense que j'ai clairement stagné pendant... après, j'ai perdu du gras, tu vois. Mais j'étais pas dans un process où je voulais... où je me disais, ok, là, je suis plutôt dans le truc de progresser. Hmm. Là, je veux pas Ouais, me bien sûr. prendre trop la tête, mais je veux quand même tendre vers, ok, je progresse, quoi. Hmm. Je comprends. Je comprends ce que tu veux dire. Et je pense que 5 ça me va bien, tu vois. Hmm. Ok. Bah, écoute, on passe à mon débrief. Vas-y, j'avoue, on parle... Alors moi, du coup, on est- grosse nouvelle, entre guillemets, c'est pas vraiment une grosse nouvelle, mais on va dire que c'est la nouvelle de mon côté. Et je ne suis plus coaché par The Prep Dad depuis 2 semaines, du coup maintenant. Ouais, 2 semaines. Alors il s'est rien passé de mal, tout va bien entre lui et moi, mais c'était un choix de ma part. Pourquoi? Parce que du coup, alors déjà ça faisait 1 an que j'étais coaché par Louis, et j'ai toute ma vie, en vrai, quasiment ma vie de pratique été coaché. Et ce qui est très bien en soi, ça m'a énormément appris, j'ai énormément appris avec Louis également. Mais en gros, moi j'ai pris Louis en 2023, en janvier 2023, dans l'objectif à ce moment-là de faire une compétition. Normalement, on visait 2024 ou 2025. Et là, ce n'est plus mon objectif à l'heure actuelle. Et 2024, il n'y aura pas de compétition, je me concentre sur mon côté pro. 2025, il n'y en aura pas non plus parce que j'ai des cas qui vont concourir. Et 2026, ça fait quand même vachement loin. Et en fait, du coup, le fait de me faire coacher, quand tu as de base l'objectif de faire des compétitions et que tu n'as plus l'objectif de faire des compétitions, ça perd un peu de sa saveur, tu vois. Et j'y voyais à ce moment-là de moins en moins d'intérêt et c'était trop loin. Enfin, tu vois, l'objectif compète était beaucoup trop loin et j'avais de plus en plus, enfin, j'ai de plus en plus à l'heure actuelle mon travail qui grappille en fait de plus en plus de temps sur ma journée et potentiellement du coup de plus en plus de temps sur mes repas, mes trainings et en fait, bah mes trainings, j'avais besoin à l'heure actuelle de m'entraîner un peu moins. Alors non pas que Louis ne pouvait pas adapter, il y avait aucun souci de son côté, mais au final, les modifications que Louis aurait fait, c'est potentiellement des modifications que moi j'aurais fait dans un objectif lifestyle. Et vu que là, mon objectif tendait plus vers du lifestyle, bah j'ai préféré arrêter le coaching et me coacher tout seul. Ça m'enlevait du coup un petit peu ce côté, comment dire, ce côté bah, devoir rendre des comptes. Alors ce qui est du coup un très bon côté en vrai que je conseille 100%, et je vais y revenir après pourquoi. Hmm. Mais j'avais plus trop envie de ça. Et également, je m'étais du coup jamais fait coacher par moi-même. Enfin, je m'étais toujours fait mes programmes. Quand j'ai commencé la musculation, on m'avait même fait mon programme. J'avais une amie à l'époque qui me l'avait fait. Après, ça, j'ai pris un coach, puis un deuxième, et puis après Louis. Et en fait, ça a fait ça pendant, bah, du coup, là, mes quasiment 5 années de pratique. Donc, au final, j'en suis arrivé où j'étais toujours coaché. Et c'est vrai que je me suis dit, putain, mais j'ai grave envie de me faire ma prog, tu vois. J'ai grave envie de Ouais. ouais, mais de me faire ma propre prog. Et du coup, bah, ça a été, on va dire, en fait, l'envie de faire ma prog, ça a été un peu le déclencheur de l'arrêt du coaching. Enfin, vraiment Hmm.
vrai déclencheur, j'avais déjà un petit peu en tête de me dire, putain, je suis moins dans le body qu'avant, vas-y, je fais quand même mes bilans, machin. Mais tu vois, j'avais moins ce truc de, oh, je suis content de faire mes bilans, j'avais moins ce truc de, oh putain, mon poids il augmente, machin. En plus, bah, des problèmes digestifs, ce qui fait que du coup, j'étais en maintenance. Donc au final, j'ai eu plus d'objectifs. Enfin, tu vois, j'avais au final plus aucun objectif réel, plus l'objectif de Ouais, prendre en surplus. Donc plus d'objectif, on va dire, de maximiser tes gains. Derrière, plus d'objectifs de compète sur le très long, enfin sur le moyen long terme. Donc au final, l'arrêt du coaching, c'est un peu fait comme une évidence, tu vois. Je me suis dit, bon, oui. bah, c'est pas que ça sert plus à grand chose, qu'en réalité ça sert, vu que j'aurais eu encore des comptes à rendre, mais, et quelqu'un qui me drive, mais j'y voyais de moins en moins d'intérêt. Donc voilà, aucun regret de ma part sur mes 1 an de coaching, bien sûr, avec Louis. Mais voilà, là, à ce moment-là, je pense que c'était le moment d'arrêter pour mon côté, peut-être un jour reprendre. Je pense que je vais d'ailleurs expliquer pourquoi un jour je reprendrai sûrement, alors avec Louis ou quelqu'un d'autre. Et, euh, et puis voilà, donc je me coach moi-même Et comment à ça l'heure se actuelle. passe? Comment ça se passe du coup là Comment ça se C'est passe? ça qui Comment ça se m'intéresse. Moi, passe? c'est ça qui m'intéresse là. C'est ça qui t'intéresse? Ouais. Bah, en vrai, à la base, je me suis dit, je vais me coacher moi-même. Et je vais du coup prendre mon cas comme un client externe. Enfin, tu vois, genre, je me vois moi-même, je me fais ma prog Ah ouais, ça c'est. et je me fais ma diète, etc. Ça, c'est utopique. Parce que c'est, parce Ça, qu'en fait, ça tu vois, s'est si tu pas du veux, tout passé comme ça. en fait, si tu veux, ce qui se passe là, en vrai, je me démerde bien. Je me suis refait du coup un programme, 4 séances semaine. Donc ouais, 4 trainings semaine. Bah, je vais expliquer un petit peu comment j'ai agencé le truc. En gros, là, l'objectif pour moi, à l'heure actuelle, c'est de continuer un peu en prendre en masse musculaire, potentiellement, enfin, du moins de maximiser comme je peux, notamment sur le haut du corps au niveau pec, bras. Donc, Bizarre. c'est-à-dire que du coup, j'ai fait une séance push avec focus pec, une séance legs avec biceps à la fin, Mhm. une séance upper avec pec, dos à la fin, et une séance bras. Pec à la fin Donc, sur la upper, ça veut dire que t'as fait quoi au début? Les bras? non, non, j'ai fait pec, non, je voulais dire, j'ai fait Ah, pec et dos à la fin. ok, ah ok, ouais, ok, d'accord. C'est ça que je voulais dire. J'ai fait pec en premier et dos à la fin. En gros, j'ai 2 sollicitations pec, une sollicitation dos, dont une à la fin, enfin, du coup, qui est à la fin de Mhm. ma séance upper, et une seule séance jambes avec biceps à la fin, et une dernière séance bras, triceps, biceps. Ok. Donc, l'idée, c'est que je progresse tranquillement sur ces muscles-là. D'un point de vue diète, en gros, je suis sur du ad libitum. Enfin, en fait, si tu veux, j'ai une diète, je Hmm. pèse mes aliments. Mais si jamais j'ai pas le temps de faire un repas ou quoi, pour X ou Y raison, parce qu'encore une fois, je priorise mon travail à l'heure actuelle. Et en vrai, ça devient de plus en plus compliqué pour moi, des fois, de me détacher un petit peu de ces moments où je suis en train de bosser et d'aller manger, tu vois. Et non pas que ce soit très bien, hein, mais c'est juste que, bah, Ouais, ça, faut que tu enfin, fasses gaffe quand même que ça devienne pas genre. non, mais après, je suis quand même à 4 repas par jour, hein. Ouais, ouais. Tu vois, j'arrive quand même à me les faire. Il y a des fois où c'est déjà arrivé, où des fois, bah, je fais 3 repas, tu vois. Et genre, par exemple, je mets un de mes shakers dans mon repas juste pour avoir mon apport en prot. Donc, Hmm. je m'assure toujours d'avoir mon apport en prot. Je m'assure, on va dire, d'être en maintenance parce que je calcule je me pèse. Donc je sais que je suis en maintenance, ou voire même en léger surplus d'ailleurs, parce que là j'ai remarqué que je prenais quelques grammes, donc c'est cool. J'ai fait quelques modifs sur ma diète pour augmenter un peu les cales. Il y a pas longtemps, ça se passe Hmm. bien. Niveau digestif, ça se passe bien. Donc en vrai, je Ça se passe calcule bien au niveau encore. digestif? Ouais, ça se passe bien, ouais. Ouais. C'est mieux? C'est pas la folie tout le temps, mais de façon générale, c'est beaucoup mieux. C'est beaucoup mieux que ce que ça avait été avant, quoi. Ouais, ouais, de ouf, de ouf. Pour l'instant, c'est beaucoup mieux. Ah, À c'est voir cool. sur le long terme, tu vois, mais pour l'instant, c'est beaucoup mieux. Bah, en vrai, là, je suis en low food map, tu vois, donc au final. Oui, oui. En low phone map, et je me refuse pas non plus tout le temps d'être à 100% low phone map, dans le sens là, tu vois, hier j'étais au restaurant, Hmm. j'ai mangé avec phone map, tu vois, j'ai mangé du pain, je mangeais un burger, tu vois. Oui, oui. Donc, je suis déglingué, hein. Donc ouais, Ça t'a déglingué le bide? non, Ah, c'est cool. pas de ouf. Ouais, c'est que. Non, je sentais que niveau digestif, c'était pas la joie, tu vois. Mais c'était pas non Mais plus. T'as non, connu c'était bien pas, pire, c'était quoi. loin. Ouais, 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 100%. 100%. Ouais, c'est cool, c'est que je pense que ça s'améliore quand même bien. Mais après, moi, ça a toujours été des cycles. Tu vois, il y a toujours des moments où c'était un peu mieux, des moments où c'était un peu moins bien. Est-ce que c'est lié directement à ce que je mets en place? Je sais pas. Ouais, Mais en tout cas, c'est ouais, ça dur a à toujours dire. été des cycles. Donc, ouais, que dire de plus? Donc, ouais, je traque ma diète quand Et même. t'arrives à traquer tes données et tout? Ouais, ouais, Parce que moi, peut-être un peu moins sérieusement quand même, Ouais, je ouais, traque moi, pas. moi, j'ai du mal à traquer les données sérieusement. Ouais. Enfin, faut Et c'est vraiment là que. où, du coup, je voulais en revenir par rapport à ce que je disais en tout début, quand j'ai commencé à introduire le fait que j'étais plus avec lui, et que potentiellement je pourrais reprendre quelqu'un. Je pense qu'un jour je reprendrai quelqu'un. Parce que déjà, en vrai, là, juste quelques semaines sans coach, ça me manque un peu. Tu te sens un peu Tu tout sais, nu, quoi. ouais, c'est ça. Alors,
En vrai, pas vraiment, parce que du coup, je comble vraiment ça avec mon taf, où je me concentre à fond sur mon taf, et c'était une des raisons pour laquelle voilà, je voyais mon intérêt à être coaché. Mais Hmm. du coup, je pense qu'un jour, quand j'aurai peut-être un petit peu moins de taf, ou que j'aurai réussi à faire, enfin, tu vois, avancer sur des projets, que bah, j'aurai un peu plus de temps libre, et que potentiellement, c'est même pas une question de temps, c'est juste une question de mental, tu vois, juste Oui, mentalement oui, être c'est plus libre, mentalement te dire tu je suis vois, disponible pour faire un coaching parce que c'est ça. la réalité c'est que ça prend quand même de l'énergie mentale un coaching. Et en soi, je pense que ouais, je pense que j'en aurais besoin et j'en ressens le besoin et juste même mentalement me dire, ok, c'est un mec qui me drive et Ouais. tu fais des Tu- je- retours et tu suis un plan. Enfin, tu vois, il y a tout ce contexte-là, tu vois. Ouais, puis toi t'aimes être Donc, coaché, je pense. j'aime bien être coaché. Ouais. Bah, j'ai toujours été coaché et Ouais. j'aime bien être coaché. Et je sais qu'en fait, si je suis pas coaché, alors je dis pas, là, je sais que ce que je fais, enfin, ce que je fais, c'est C'est très, très. productif. Ouais. Ouais, ça fait le taf. Mais potentiellement, je pense que ça pourrait, Être enfin, tu vois, mieux. même, ouais, et puis même me dire, ok, je suis dans le process de progresser sur plus calorique, Ouais. Ouais. augmente, je fais des checkings, enfin, tu vois, tout ce truc-là, ça me manque un peu. Ouais. Je le fais, donc là, je le fais pas vraiment. Les photos, je en fais de temps en temps pour checker quand même. Voilà, du coup, c'est avec 2 semaines, donc ce n'est Ou tu veux parfait, faire mais une fois par mois, quoi, ça peut être pas mal. ouais, je pense, ouais, tu veux un petit Souvent, check vite fait. quand t'es en surplus, tu sais, toutes les semaines, tu vois rien. À moins que tu veuilles améliorer ton posing, ton physique, c'est le même, hein. Donc, moi, j'aime bien faire tous les mois, tu vois. Mais d'ailleurs, on fera. Enfin, et après aussi, moi, ce que. Genre, ce qu'on a fait, c'est que j'ai regardé aussi un peu ta prog juste pour voir ce que t'avais fait. Je pense que c'est cool d'avoir un avis quand même extérieur. Et Mm. d'ailleurs, enfin, moi, du coup, il me reste encore quelques mois à faire avec Yann. Du coup, là, Ah, mais du coup, ouais, au final, on avait mis le coaching en pause pour là. Bah, j'attendais d'être vraiment à 100%. J'ai je pas envie pensais que de. t'avais arrêté Non, non, bah non, du coup, il me reste de quelques parler. mois. Mm. Parce que du coup, j'attendais bah, d'être guéri à 100%. Du coup, je suis pas encore vraiment Mm. guéri à 100%, donc je vais attendre encore un peu. Mais après, je te comprends. Enfin, moi, je suis un peu pareil que toi. Là, j'ai pas d'objectif de compète. J'ai un objectif de surplus. Tu sais, je vois beaucoup moins d'intérêt à être suivi que ce que j'aurais eu si j'avais fait une compète, tu vois. On en avait Mm. déjà parlé de Bien ça. sûr. Bien sûr. En fait, c'est tout, c'est quand t'as été suivi, parce que j'ai plein de gens qui sont suivis en coaching, qui n'ont pas d'objectif de compète, il y a même quasiment que ça au final, tu vois, j'ai Oui, trois oui, quatre oui, personnes oui. qui veulent potentiellement en faire plus tard, mais le reste, c'est que ça. Et c'est la majorité. Et du coup, au final, ces gens-là, ils adorent être suivis quand même, tu vois. Mais en soi, quand un jour, tu as l'objectif vraiment, date de compète, machin, et que tu l'as plus après, ou que ça devient de moins en moins, enfin, tu vois, et que tu l'as plus, bah, tu vois, enfin, moi, je sais que c'est ce que je ressens, tu vois, je vois de moins en moins l'intérêt au coaching. Ouais. Oui, puis Fallait vraiment que je me dise, tu vois, au début, là, là, j'avais pas d'objectif de compète pour 2024, mais je me disais, ouais, je vais en avoir plus tard. Et potentiellement, je veux, à l'heure actuelle, être dans une phase où je progresse vraiment. Mais vu que là, Ouais. en plus de ça, j'avais les soucis au niveau des intestins, etc., qui faisaient que j'essayais de me soigner par rapport à ça. Et au final, c'était beaucoup du ad libitum, en fait, ce que je faisais. Si j'avais mal au ventre, je mangeais pas, ou, tu vois, j'essayais Mm. de manger un peu moins. Enfin, tu vois. Donc, au final, les adaptations que faisait Louis, il y en avait, enfin, à la fin, il y en avait plus beaucoup, tu vois. C'était juste, bah, au niveau de la diète, voilà, on repère les aliments qui me font mal. Potentiellement, il me donne des conseils, mais enfin, tu vois, au niveau des changements de calories, il y avait plus Oui, bah grand-chose. non, non, il y avait pas Parce qu'à grand-chose à la faire. fin, bah, c'était juste, on essayait de maintenir par rapport aux douleurs. Donc, ça restait quand même, enfin, tu vois, enfin, bref. Ouais, donc, au final, mentalement, moi, Louis, je l'avais pris vraiment d'un point de vue performance. Donc, c'est vrai qu'à la fin, quand tu peux plus performer, ou du Bah, moins que ouais, c'est plus si optimal, tu vois moins il y a de l'intérêt. moins en moins tu vois. Ouais, c'est pas Oui, qu'il y en oui. a pas, c'est pas qu'il y a plus d'intérêt, c'est surtout que, bah, j'y voyais de moins en moins le Ouais, ouais. truc. Après, et là, tu parles de la plupart des gens qui n'ont pas non plus les connaissances qu'on a nous, tu vois. Et il y a ça Euh, aussi, bien sûr. Enfin, moi, quand tu prends un coach au début, c'est surtout parce qu'il va t'apporter, enfin, sur une certaine période, des connaissances, un point de vue, une vision des Ouais, choses. Si au bout d'un moment, t'as plus ça, bah forcément, t'y vois un peu moins d'intérêt, quoi. ouais, Et moi, pour le coup, clairement. je pense que j'aime moins être coaché que toi, tu vois. Ah oui, 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 je pense aussi. Oui, oui. Moi, j'aime pas beaucoup être coaché, je crois, hein. Hmm. En fait, Tu penses qu'un jour tu reprends, si, imaginons là tu vas arrêter à Kian d'ici quelques mois, est-ce que tu penses qu'un jour il y a un monde où tu te refais coacher? oui, parce que je ferai une compète. Tu penses qu'un Et jour tu feras une compète? ah, mais c'est sûr, mec. Ah ouais? Ah, je pourrais pas mourir sans avoir fait une compète. À moins que. Ok. Donc, non, non, clairement, je ferai une compète, je sais pas, dans les années qui viennent, tu vois. Hmm. Donc, donc non, là, c'est sûr qu'à ce moment-là, je reprendrai quelqu'un. Ok. Parce que, bah, je pense que c'est très dur de se gérer tout seul lors d'une compétition. Ah oui, bah là oui, 100%. Mais je pense que si je prends quelqu'un, faudra. Sur le training, je suis trop chiant, en fait. Hmm. Ouais, je pense que training, toi, tu Ouais, auras trop envie de te gérer. Il faudra que la personne elle te donne des guidelines. bah, faudrait que j'ai quelqu'un juste qui regarde ce que je fais.
et Ouais, voilà. qui me dit, ok, ça c'est bien, non, ta gueule, on fait pas ça. Tu vois, genre, Ouais. juste un truc comme ça peut être bien. En fait, j'aime pas avoir aucune main sur mon trading. Ça me fait chier. Hmm. Parce que j'aime bien me dire, ah, putain, vas-y, là, j'ai envie de rajouter un drop set. Ah, là, j'ai envie de faire des demi-reps partiels. Tu sais, des trucs Ouais. trucs, mais c'est ça qui me fait kiffer, moi, dans l'entraînement. Bah, tu sais que justement, bah, tiens, c'est marrant que t'en parles. Le fait que, bah, là, mon training, mon deuxième objectif derrière le fait de me créer mon propre training, c'est de gagner du temps. Mhm. Donc, qu'est-ce que j'ai mis en place, du coup? J'ai mis en place pas mal de techniques d'intensification, mais notamment drop set, rest pause et du coup, même des partiels. Et en vrai, ça, c'est un truc, des fois, enfin, on a beaucoup taclé les techniques, Ouais, mais dans le contexte de là, gagner du temps, ça a, je pense, beaucoup d'intérêt. grave. Et là, tu vois, par exemple, pour les pecs, bah, voilà, des fois, en fin de série d'écartés, enfin, c'est pas des fois, j'ai planifié un drop set. Mais en fait, le drop set, je le planifie d'une façon, en gros, un petit peu particulière, dans le sens où la plupart des gens, ils vont se dire, OK, tu fais 9-12 reps, tu prends 30%, enfin, tu sais, tu prends 30% de la charge des 9-12 reps, ou 40%, enfin, tu vois, il y a un pourcentage qui est identifié, Ouais, et tu fais ensuite enfin, tu fais ensuite ta série. Mais en gros, moi, ce que je fais, c'est que je donne cette guideline de dire, tu prends un pourcentage de ta charge identifiée, enfin, de ta charge initiale, mais après, en gros, cette série-là, la série de ouais. drop set, c'est une série classique. Donc, en fait, tu te fies pas toujours, je sais pas si les gens me suivent, tu te fies pas sur le long terme uniquement à ta charge de 12 reps. Enfin, en mode, Oui, tu te imaginons, fies à la charge prends, que t'as mis et que tu voilà, progresses dessus. c'est une autre série Ah avec ouais, juste moins de repos. Tu as une fourchette de répétition dessus, tu conclus ta série au fil du temps avec cette fourchette-là, tu vois. Mais ouais. c'est pas une autre série, tu vois, c'est pas une, comment dire, Oui, c'est pas juste un drop set, c'est un truc que c'est tu pas un drop quantifies. set, c'est pas juste un drop set que tu ne quantifies pas, qui est pas lié à Oui, ta oui, série, ouais. qui est lié à ta série classique. Non, c'est une série à part, juste pour choisir la charge au début, tu prends, on va dire, un Un certain repère, pourcentage de ouais. ta charge de travail, un repère, 40-50%, tu vois, on va dire. Et après, tu as choisi ta charge, bah, tu choisis ta charge. Mais le but, c'est qu'après, tu augmentes toi aussi Oui, tu progresses sur cette deuxième série, tu ouais. progresses cette deuxième série et que dès que tu atteins la fourchette définie par le drop set, T'augmentes le moi je mets poids. 5-8 généralement, tu vois, bah, tu atteins 8 reps, bon, bah, tu augmentes un petit peu, tu vois. Et la même chose que pour les autres séries au final. Ouais, bah, je suis d'accord, c'est exactement comment je programme du drop set. Mm. Et je pense que c'est cool même, enfin, je trouve que ça rend un peu plus ludique l'entraînement aussi, quoi. Parce que je trouve qu'on se fait vite chier à faire, enfin, on peut vite se faire chier. Bon, après, je te mettrai pas des drop sets sur de la presse, tu vois, mais je trouve qu'on se fait chier des fois, tu sais, à faire que des séries simples. C'est la même chose. Ça marche, hein, mais tu sais, c'est pas très vivant, quoi. Alors que tu fais un drop set, c'est cool. T'as un bon pump de bro, t'es content, t'as les pecs qui Bah, sûr, congestionnent. du coup, t'as un peu, ouais. Ah bah ouais. Et en vrai, c'est pas le truc le plus optimal du monde d'avoir du pump. Ça va pas te faire progresser de zinzin. Mais Mm. il y a beaucoup de gens qui adhèrent à leur entraînement parce que elles ont senti qu'elles ont fait un bon training parce qu'elles ont un bon pump. Et Ouais, bien sûr. si elles sentent ça, mais elles vont les entraînements. Moi, t'as des mecs qui me disent putain là j'ai pas eu de pump, c'était nul quoi. Mm. Et en vrai, Ouais, bah, j'ai jamais eu personne qui m'a dit ça, tu vois. moi Et je qui pense m'a que dit, j'ai certains mecs qui aiment bien être pumpé, tu vois. ouais. Non, mais je sais que c'est un truc que des fois on peut entendre, moi, ça m'est jamais arrivé. Et je pense que dans ce cas-là, il faut prendre ça en compte parce que si la personne, à chaque fois qu'elle a pas de pump, elle a l'impression que son séance c'était de la merde, tu peux lui dire que bah, ça sert pas à grand-chose, mais il faut essayer de tendre. Moi, tu vois ce que je lui ai mis des séries longues, souvent en fin de. Sur au moins une série, pour qu'il pump bien et qu'il ait l'impression que sa séance a été productive, tu vois. Ouais, bien sûr. Parce que bon, c'est quand même agréable de sortir avec cette impression que, ok, j'ai fait une bonne séance. Même si Mm. c'est pas révélateur d'une bonne séance, le pump. Je suis globalement d'accord. Ok. Donc voilà pour mon point sur mon coaching, on va dire. Également, j'étais à PCA pardon, Nantes ce Ouais. week-end. Donc compétition qui se passait à Nantes. Donc PCA qui est une nouvelle fédération en France qui vient d'arriver, mais qui est une fédération qui était déjà présente à l'étranger, bien implantée d'ailleurs. Mhm. Et franchement, bonne compétition au niveau euh, La, sc- la infrastructure. scène avait l'air belle, hein. Euh, la scène était belle et ça me faisait penser un peu à la WNBF du coup. Ouais. Bon après je suis biaisé, j'ai vu que celle-ci, mais elle me faisait penser à ça par rapport c'était ambiance, enfin c'était un théâtre en fait si tu veux. Enfin on était dans une pièce où c'était pas un théâtre, je sais pas si c'est un théâtre, mais ça faisait vraiment ambiance théâtre. T'étais vraiment sur des fauteuils et tout. Mm. Tu vois c'était pas une scène en mode un peu underground, tu vois Ouais, genre un truc tu ghetto avec un vois estrade et. ouais c'est ça. Tu vois, il y avait pas d'estrade, c'était pas si il y avait un estrade, mais c'était vraiment ambiance théâtre. Ouais. Donc c'était vraiment cool, belle lumière, belles installations, etc. Et en vrai, enfin, ça c'est le point positif. Les deux, trois autres points négatifs, il y en a eu trois du coup. Bon, il n'y avait pas grand monde en tant qu'athlète.
Ok. Vraiment. Genre, il y a des catégories, il y a plein de catégories, c'était que un ou deux. Genre, même, Putain. c'était quasiment toutes les catégories, c'était que un ou deux. Ouais, Donc, bah, nul. pas ouf, en vrai. Ouais, nul. Euh, ça. Deuxième point négatif, après, en vrai, il n'y en avait que deux, on va dire. Deuxième point négatif, c'était au niveau du... enfin, qui était aussi un point positif, on va dire, c'était au niveau du posing. En gros, les gens sur scène, si tu veux, bah, alors pour ceux qui ont déjà été voir la WNBF, on se rend compte que c'est vraiment long. Tu vois, des fois, ils te font faire une pause, et la pause, elle est super longue, les mecs, ils doivent la tenir longtemps, tout ça, limite, c'est trop long. Là, c'était super rapide, mais trop rapide, en fait, tu vois. T'as Genre, ils même pas le temps de posaient, voir. 3 secondes, boum, ça tourne. Enfin, faites l'autre pause, tu vois. 3 secondes, tac. Et en fait, c'était ultra, ultra, ultra rapide. Et le Hmm. truc, c'est que ce qui aurait été bien, limite, c'est le juste milieu entre la WNBF qui était beaucoup trop longue et du coup, bah, en plus, même si tu veux, la scène était, enfin, la compète en elle-même était du coup longue parce que c'était rallongé au final, etc. Hmm. Tandis que là, c'était vraiment, ok, on voit toutes les pauses, tac, de 3 secondes par pause, 5 secondes au grand max. On tourne Mais et comment puis t'as bah, le temps de... Comment t'as... Parce qu'il faut bien dire, les juges, leur but, c'est de comparer aussi, hein. Comment en 3 secondes, t'as le temps de regarder tout le monde et de comparer? je sais pas. Je sais pas comment ils font, je sais pas du tout. Mais donc ouais, c'était assez rapide, trop rapide à mon goût. Mais effectivement, du coup, ça allait rapide, ça allait du coup rapide dans Ouais, les j'imagine. KT, tu vois, au final. Donc c'était le point positif. T'avais l'impression que bah ça s'enchaînait assez rapidement, c'était cool. Tu passais pas 1000 ans sur une KT, d'autant plus je sais pas une KT que t'aimes pas forcément ou quoi. Et puis voilà. Ok, Donc ouais, non, il y avait des en bons vrai, c'était physiques? agréable à voir. Mais je pense qu'un petit peu un peu moins rapide, ça aurait été mieux, tu vois. Ouais. Et pour les athlètes, parce que les athlètes, pour le coup, tu y vas, tu fais tes pauses, enfin, je sais pas, 5 minutes sur scène. Enfin, je me rendais pas compte du temps, mais Ouais. c'est rapide, quoi. Ouais, Donc, au c'est final, tu dommage, vas ouais. sur scène, t'es là, enfin, ouais, très peu de temps, mec. Ouais, sur Enfin, alors que tu des t'es mois de prépa, préparé. quoi. Ouais. Ouais, c'est ça. Alors, est-ce que tu Ouais. fais que cette date? Je sais pas, mais même si, imaginons, tu fais que cette date, c'est Ça fait chier, ouais. trop rapide par rapport au temps, tu vois. Et il y avait des bons physiques? Il y avait des bons physiques, il y avait de très très bons physiques. Il y avait une catégorie qui était du coup une catégorie assez intéressante, que c'est First Timer. Et en gros, c'est, je crois, First Timer, toute fédération confondue. Donc First Timer, en gros, c'est les premiers pas. Première compétition, Ouais, quoi. premiers pas. Et c'est cool parce que je pense que c'est une bonne catégorie pour les gens qui veulent faire des premiers pas, tu vois. Euh, donc ouais, bon, il y avait que 2 personnes, hein, du coup, c'est pareil, c'était la même chose, hein, tu vois, c'était pas nombreux. Et Donc ouais, et d'ailleurs, ce que j'ai pas expliqué, c'est que, en gros, cette compétition-là, te donner le droit, si tu gagnais ta KT ou si tu étais même des fois dans le top 3 d'aller au championnat de France, Mhm. PCA, Mhm. et potentiellement après de gagner des cartes pro là-bas. Donc en fait, c'était vraiment un... Un qualificateur, Ouais, voilà, tu vois, c'était genre une sorte de, je sais pas, une sorte de régional qu'on pourrait dire, tu vois, Ouais, genre, ouais. qui t'amène après vers la compète nationale. Et là, du coup, à national, tu peux gagner potentiellement ta pro card. Et t'avais également droit, enfin, tu pouvais également pour le top 1, généralement au top 2. Alors, c'était un peu les juges qui décidaient des fois combien de cartes ils allaient, enfin, combien d'opportunités ils allaient donner pour les championnats de France. Des fois, ils disaient top 2, ils vont au championnat de France, top 3, des fois, Ok, tous ouais. les athlètes, voilà. Et en fonction Des catés, du hein. physique, etc., tu vois. Ouais. Et donc il y avait ça, championnat de France, et tu pouvais également gagner le droit d'aller à Musclemania. Non, pas Musclemania, qu'est-ce que je raconte? Euh, mince, c'est quoi le nom? Mister Univers? Mister Mister? Univers. Ok, ouais. Mister Univers. Je crois que c'est ça. Ouais. Je crois que c'est ça, ouais. Mister Univers. Pas du tout Musclemania. C'est notre fédération. Mister Univers, et Ok. qui se passait en Angleterre. Et du coup, donc c'est notre compétition. Alors je sais pas ce que ça donne par rapport au championnat de France. Est-ce que du coup c'est directement pareil un pro qualifieur, tu vois, je sais pas. Mais mais ouais, donc bon, il y avait quand Et même des opportunités, donc c'était cool. t'as vu des gens D'autant que tu plus que connaissais un faire peu? Enfin, des réseaux de manière générale. des gens que je connaissais, oui, un ou deux préparateurs que je connaissais, qui j'ai pu dire bonjour. Ok. Mais puis oui, il y avait un gars, un athlète qui était un ami de la personne avec qui j'ai venu, qui était du coup Maxence, qui est un de mes clients. Donc il y avait un athlète men's physique, euh, JS, qui s'appelle donc Jean-Stéphane, je crois. Il était bien? J'ai envie de- Ouais, il était très bien, ouais, sur scène, il était très très bien. Il a fini deuxième du coup dans sa KT men's physique. Et il était vraiment vraiment très bien. Donc ouais, c'était une bonne expérience. Et moi, en fait, le but de cette année, en gros, pour moi, je crois que je l'ai dit dans les podcasts, c'est de voir un peu toutes Le compète, ouais. les compètes en France, bah, du moins celles qui m'intéressent potentiellement et qui m'intéresseraient pour mes athlètes plutôt. Donc de voir un petit peu tout ça. Je vais sûrement faire la FBBN d'ici quelques temps. Je crois que Ouais, c'est ouais, d'ici quelques mois. ouais. Donc ouais. Prendre un peu d'XP, quoi. Ouais, c'est ça, c'est un peu le but, ouais. De voir un peu comment ça se passe. Et potentiellement, PCA, ça pourrait être cool. Après, je trouve que c'est un peu tôt dans l'année, tu vois, comparativement aux autres. Ouais, c'est tôt, hein. C'est un peu ce qui peut potentiellement poser problème, ouais. Ouais.
Non, mais en tout cas, c'est cool. C'est cool et les physiques, c'était mieux à WNBF quand même. Il y a plus de monde. Ouais, Donc, je saurais pas te dire, oui, il y avait, si tu compares tous les physiques, potentiellement, t'avais- après, t'avais des gens de mieux à la WNBF, mais après aussi, t'avais aussi, enfin, à la PCA, t'avais aussi des gens mieux parce qu'il y en avait enfin, c'était pas que naturel. Ah, PCA, c'est aussi. Ok, d'accord. PCA, c'est pas testé, Il hein. y avait des mecs. Donc, il y avait des gens naturels, ça c'est, voilà, Ok. je pense qu'il y en avait naturels, mais c'est pas testé, donc, bah, tu sais pas si les gens le sont ou pas, tu vois. Puis Et il y en avait quelques-uns, ça l'était pas. tu savais que, ouais, il y a des gens où c'était, il y avait Oui, des il y produits. en avait, bah oui, enfin, ou à moins que le mec soit incroyable. Non, mais c'était sûr, il y a des gens, ils y étaient pas. Oui, Mais mais ouais, attends, c'est pas. quand tu vas dans une fédération non testée, la plupart des mecs Ah bah, ont. faut pas s'attendre à. Non, bah non, ouais, faut pas rêver, les Bien sûr. mecs. Mm. C'est logique aussi, hein. Bah, c'est ça aussi qui me fait me dire, bon, est-ce que ça vaut vraiment le coup Bah d'aller dans une après, je pense fédération? que pour Mais, l'expérience, ça vaut le coup, tu vois. oui, Moi, c'est ce que je pour me dis. l'expérience. C'est ce que je me dis là avec. Est-ce qu'on ferait pas une deuxième dose? Parce que là, du coup, on a prévu WNBF avec Emmerich. Est-ce qu'on ferait pas Mm. une date un peu avant, s'il y en a une? Je vais regarder. Attends, il y en a plusieurs. Ouais, ouais, bah, je vais regarder. Pour justement prendre de l'expérience et arriver Mm. à notre pic de forme peut-être à la WNBF. Mm. Et prendre la Bah, c'est aussi confiance l'objectif sur. c'est aussi l'objectif que j'ai avec les gars enfin, les personnes que je vais accompagner. C'est justement aussi Parce qu'une première les, scène, c'est quand même stressant, tu certainement une vois. première scène. Ouais. Ouais. Donc ça peut être bien, Et ouais. puis en plus, c'est vrai que PCA, ça peut être cool de par le. Enfin, du coup, là, c'est passé pour toi, pour Emmerich, mais de par le Ouais, fait qu'il y a First Timer, on n'aurait pas été prêt c'est là, de cool. toute façon. Bah oui, de toute façon. Gros, il aurait fallu faire 10 mois de prépa, ça fait beaucoup quand même, tu vois. Ouais, c'est sûr. C'est sûr. Faut pas trop tirer non plus sur la corde, je pense. Après, si, il y en a qui le font, hein. Ouais, Il y en après, a qui font 10 ouais, mois de mais prep, mentalement, 12 mec, mois. faut le faire Ouais, bah mentalement, oui, hein. je sais. Ouais. Mais après, potentiellement, 12 mois, c'est 10, enfin, un an de prépa, c'est du coup moins long. Enfin, tu vois, si, c'est plus long, mais C'est moins c'est moins agressif. dur. C'est moins agressif. Donc, au Ouais, final, mais, des fois, puis même, tu peux garder certaine vie sociale et tout pendant cette prépa, du coup, enfin. ouais, mais je pense que tu pètes un peu ton crâne au bout d'un moment. Même si c'est moins long, t'es quand même en déficit pendant longtemps et mentalement être en déficit pendant longtemps, ça fait mal. Hmm. Ça fait un peu mal au cerveau, je pense, quoi. Ouais, je comprends. Mentalement. Hmm. Ouais, je comprends. Oui, bah, on aura fait un bon débrief là. Ouais, on a fait quasiment que ça. Ouais, Les sujets, donc on avait 3 sujets, mais encore une fois, comme d'habitude, on va sûrement pas tous les aborder. Premier sujet, est-ce que le physique du coach est important? Et est-ce que le coach doit être un bon athlète? Premier sujet. ouais. Deuxième sujet, comment doit penser un. Bah, bon, plutôt deuxième sujet, on va plutôt parler notre avis sur les morphotypes. Ça peut être Bah, cool. tu préfères pas le deuxième? Bah, disons que ça revient un peu au truc des coachs. Donc c'est plutôt, ça fait Oui, un peu oui, oui, c'est redondant. vrai. Et troisième sujet, même si on a le temps, on verra plus tard, sinon, comment doit penser un coach de façon générale Ouais. pour s'améliorer, pour être un bon coach, on va dire. Remise en question, Ouais, c'est ça, on verra, etc. on va développer après. Donc, Romain, est-ce que le physique du coach est important? Bah, bien sûr. Si t'as pas 45 centimètres de tour de bras, je pense que t'es un coach de merde. Je suis à peu près d'accord. Ouais. Ok, on va passer au Allez, morphotype du coup. ouais, allez. Fin du sujet. Non, en vrai, bah, je pense qu'il y a un minimum quand même, tu vois. Tu peux pas être un mec qui s'entraîne pas du tout, qui est pas dans le process du tout, et aspirer à être coach parce que je pense que malheureusement, il y a des réalités que tu vas pas comprendre, Hmm, euh, même si ça pourrait le faire aussi quand même, tu vois. Mais je pense que quand t'as rien vécu en termes, tu sais, que tu t'es pas vraiment entraîné dur, que t'as pas vraiment été dans le process de vouloir prendre du poids, être en prise de masse, avoir fait un déficit, etc., t'es obligé d'avoir fait une compète non plus, tu vois. Euh, mais avoir été dans le process de tout ça, je pense que c'est important pour être un bon coach en tout cas, pour comprendre tes athlètes, pour comprendre ce qu'ils vivent, les potentielles difficultés et te mettre à leur place. Je pense que c'est important. Mais étant donné que ton physique ne reflète absolument pas tes connaissances, l'investissement que tu mets dans ton coaching, etc., etc. Donc je pense pas que ça soit un prérequis pour être un bon coach. Loin de là. Et même, j'ai beaucoup, je pense, de gens qui ont un très très bon physique. C'est des gens qui, souvent, bah, peuvent avoir potentiellement une très bonne génétique. Et souvent, c'est des gens, du coup, qui se sont un peu reposés sur leur laurier en termes de connaissances, puisqu'ils n'ont jamais eu trop besoin de réfléchir. Tu sais, ils ont poussé comme des. Un peu n'importe comment, juste ils ont poussé, ça a marché, quoi. Alors que quand t'as un physique où c'est plus long, où t'as dû plus réfléchir, bah souvent tu t'es plus formé, t'as plus. Dépendant, il y a des gens qui ont un très bon physique, une très bonne génétique, qui se sont énormément formés. Mais là, je parle vraiment de manière générale.
Je pense que souvent, les gens qui ont une moins bonne génétique sont plus formés et ont plus tendance à aller chercher parce que bah, ils ont besoin de trouver des réponses pour optimiser leur progression, quoi. Et puis une chose aussi importante, c'est que des connaissances s'acquièrent plus vite qu'un physique. Enfin, c'est pas parce que tu apprends à, on va dire, imaginons là, t'apprends à bien recruter tes pecs, enfin, t'apprends comment le grand pectoral, enfin, sa fonction biomécanique, tu sais comment, enfin, tu vois, je sais pas, tu passes plusieurs semaines à voir un peu comment ça fonctionne, à voir comment les mouvements fonctionnent, etc. Tu prends pas des pecs d'un coup, tu vois. Enfin, c'est pas Oui, grâce à ça que d'un coup ça a pop, tu vois. Donc, faut se dire que voilà, les connaissances théoriques, tu les apprends, enfin, les connaissances tout court, t'en apprends bien plus rapidement que un physique. Et tu peux passer d'un coach, enfin, tu peux passer d'être un coach de merde à un coach, un très bon coach en 1 an, et potentiellement en 1 an ne pas exploser ton physique, tu vois. Tu peux avoir pris un ouais, petit peu, mais ne pas exploser ton physique. Et deuxième chose aussi qui est importante, c'est surtout, en vrai, ce que tu disais tout à l'heure, il y a une base à avoir, machin, mais en vrai, regardez d'où est-ce que tu pars. Moi, je serais plus tenté, enfin, pour dire que la personne est un bon coach, en fonction de l'évolution qu'elle a faite, ouais, et pas en ouais, fonction du physique, du rendu final. Et le problème, c'est que tout le monde se base sur le rendu final, parce que, bah, en fait, t'as pas, quand tu vois là quelqu'un, tu vois pas le process, tu vois pas ce qu'il y a eu avant, tu vois pas comment il était avant, non, tu as son physique sur tu le vois le rendu moment. final. Et c'est quoi le plus impressionnant entre un mec qui pesait, je sais pas, 45 kilos sec et qu'on pèse maintenant 75, tandis qu'un mec qui a commencé à 75 et qu'on pèse 80, tu vois. Et au final, Hmm, qui a pas pris grand-chose. Parce que tout le monde n'a pas la même base quand il commence, tu vois. ouais, Donc faut aussi dire ça. Et mais effectivement, je suis d'accord que faut quand même avoir vécu un certain process, notamment dans l'entraînement, je pense, hmm, parce qu'il y a plein de choses que tu apprends alors sur le terrain dans le sens où les placements, etc., les petits tips par rapport aux machines, par rapport aux ouais, mouvements de façon générale, qui te permettent après de donner des bonnes cues lorsque tu coaches. mhm. Mais c'est vraiment mettre en corrélation avec tes connaissances théoriques et qui sont pas du tout à mettre de côté, tu vois. Non, Pour clairement moi, pas. les deux sont à mettre ensemble. On va dire que le bon physique, c'est surtout une conséquence d'une pratique constante. Et pour moi, c'est cette pratique constante qui est surtout à mettre en avant. Mais cette pratique constante n'est pas directement liée, enfin, ne va pas t'amener directement à un bon physique, enfin, tu vois. Ouais, Donc, au ouais. final, pratique constante importante, mais bon physique, bah, c'est la conséquence. Mais au final, il y a des gens qui commencent avec déjà un très très bon physique avant la musculation. Est-ce que ce sont Oui, des bons coachs? Bah non, il y a une de commencer. Et donc, au final, tu vois, on peut pas trop se fier à ça. Donc, faut pas non plus trop se faire avoir. ouais, Mais moi, j'ai plus connu en vrai des gens qui se reposaient sur leur physique que ouais, des beaucoup. gens qui étaient vraiment des arnaqueurs avec très peu de physique. Tu vois Et ce que je veux dire? oui, et qui se reposaient sur leur. Enfin, souvent quand Sur t'as juste un des physique. connaissances. Ouais, ça, Ouais. les gens se reposent plus sur leur physique, sur leur connaissance, parce que, en Ouais. vrai, c'est un peu ce qu'ils vendent aussi, tu sais. Les gens, ils disent, ah putain, lui, il a ça, du coup, il va m'amener à ça. Alors que c'est pas parce que quelqu'un a un physique qui t'amènera à avoir le même physique, tu vois. Ça, Mm. faut pas arriver. Et on est aussi à l'ère où, en vrai, prendre des produits dopants, c'est pas non plus très compliqué, tu vois. Enfin bon, donc, Aussi. il y a des gens Après, qui. faut pas faire la chasse aux sorcières Non, non non, plus. non, non, Mais je clairement suis pas. d'accord que ça peut aussi Mais être un truc où on peut se dire potentiellement. je pense clairement qu'il y a des mecs qui se disent je vais prendre des produits pour devenir coach, pour avoir un physique et vendre. Je pense qu'il y a vraiment des gens qui Ouais. font ça. Ah bah, de toute façon, je pense que c'est aussi en vrai de vrai, c'est une bonne strat. Ah, Enfin, mais mec, mais c'est bien sûr que c'est une bonne strat. c'est une bonne strat. Et ça veut pas dire que, et puis même, en vrai, c'est une bonne strat. Et c'est pas une strat que je blâmerais, dans le sens où, si derrière, tu te reposes pas que sur ça, mais tu te dis juste, Ouais, ça peut être potentiellement un autre argument pour appuyer mon coaching. C'est pas un truc que je fais, c'est pas un truc que je ferai, mais potentiellement, moi j'y vois pas non plus. D'autant plus si, imaginons, tu veux coacher des, bah tiens, c'est un peu walk the walk, tu vois. oui, C'est-à-dire oui, que oui. tu veux coacher des mecs sous produit, bah est-ce que ce serait pas aussi intéressant un jour que t'envoies la sauce? Ouais, Bah, potentiellement oui. Donc après c'est pas obligatoire, mais potentiellement oui. Comme est-ce que tu veux coacher des gens en déficit, est-ce que c'est pas bien que t'en fasses au moins une, tu vois? ouais, Enfin ouais, une sèche. je suis d'accord. Donc puis bon, Mais pas une petite quoi. bien, bien dépendant que, si, que tu te reposes pas que sur ça. Puisque les mecs qui se diraient, vas-y, Oui, bien sûr. je me repose que sur payer ma cure et me former, je m'en fous. Ça, c'est un peu de la merde, tu vois, je pense. Enfin, c'est même grave de la merde. Bien sûr, 100%. Non, et puis bah voilà, pour moi le principal c'est surtout de voir d'où est-ce que le coach part et de mettre en corrélation avec également qu'est-ce qu'il a fait à côté de son physique, tu vois. Parce Hmm. que juste avoir son physique, bah non, tu vois. C'est qu'est-ce qu'il a fait à côté, est-ce qu'il s'est formé, Ouais, c'est ça, ouais. est-ce qu'il a des résultats vraiment avec ses clients, est-ce qu'il a des bons retours clients, comment il coach, de façon générale, tu vois. Depuis combien de temps il coach? Même si pour moi, pareil, le temps de coaching, c'est pas forcément à prendre que en compte. C'est des gens, moi je connais des gens qui sont ultra pro après
2 mois de coaching, Ouais, tu vois, ouais. Et et qui inversement. cherchent vraiment à être pro, Ouais. et des gens qui, ça fait 4 ans qu'ils coachent et ils sont encore, enfin, ils font encore de la merde, tu vois. Ouais, il gribouille Donc, sur un bout de papier à côté, tu sais. ouais, voilà. Et puis, quand je dis 4 ans, des fois, c'est même plus, hein. Donc ouais, c'est vraiment propre à chacun, et c'est pas le temps de coaching qui va faire que t'es forcément un bon coach, mais ça peut jouer. Même si ça va jouer, Euh, ouais, c'est sûr. Ça va jouer, hein. De toute façon, le mec, on va dire que c'est la même chose, c'est que c'est pas le temps de coaching qui va faire que t'es un bon coach, mais potentiellement, bah, plus longtemps tu seras coach. Si déjà imaginons, ça fait 2 mois que t'es coach, bah, dans 6 mois, tu seras sûrement encore un peu meilleur, tu vois. Ouais, c'est sûr, Obligatoirement. Et si c'est t'es pas sûr. meilleur, qu'est-ce que tu branles, tu vois. Exactement. C'est, C'est, je te donc remets ouais, pas trop en c'est question. ça qui a, ouais, très clairement. Non, et ben je suis plutôt d'accord avec toi. Donc, conclusion de ça, je pense que le physique, c'est clairement surcoté pour... Bah, et hmm. puis, en vrai, toi comme moi, je pense qu'on coach des gens qui sont plus musclés que nous. Ouais, ouais. Enfin, moi, je sais que c'est le cas. Moi, c'est le cas J'ai des aussi, gens hein. qui me mettent, j'en ai plein qui me mettent à l'amende, hein. Et pourquoi ils me prennent en Ouais, coaching? C'est chelou. bah ouais. Prenez un coach plus musclé que vous. Bizarre. Non, mais c'est parce qu'en gros, moi, je prouve, enfin, moi, de mon côté, je prouve que je fais des bons résultats. Oui, bah Mon oui. accompagnement, il est adapté. T'as les Voilà, c'est connaissances. tout. Les connaissances. Donc, derrière, Hmm. les gens, ils font confiance. Ouais. Et c'est pas parce que j'ai un moins bon physique que voilà. Mais j'ai clairement des mecs plus balèzes que moi, largement. Bah oui. Ah, moi, oui, bien sûr, moi aussi. Et en vrai, Donc, bon, t'as pas de... Moi, jamais je me suis dit, putain, il est plus balèze que moi, je suis pas légitime, tu vois. non. J'ai jamais arrivé de me dire ça. Parce qu'en fait, Bah, alors, peut-être au tout début. Si, au Ouais, tout au début. tout début, mais maintenant, je me suis toujours dit, je sais que j'ai les compétences pour faire progresser cette personne encore plus. Bah, bien sûr. Donc, Bien et, sûr. et je sais qu'elle va pas prendre un coach de merde, du coup, à ma place. Donc, je suis content. Bien sûr. Ok. Ok. Notre avis sur les morphotypes. On n'a pas déjà parlé de ça? Mec, je sais plus. Parce que les Bon. morphotypes, toi, tu parles de... Ectomorphe, Mésomorphes. mésomorphe, Oh, je crois que c'est endomorphe. ça va être rapide, hein. Bah, déjà, juste, qu'est-ce que c'est les morphotypes? En gros, c'est une classification en 3 catégories de corps humain, enfin de morphologie, Ouais. qui a été créée par un mec qui s'appelle Sheldon, je sais plus quoi. C'est un psychologue américain. Et il a créé ça, en gros, en se basant juste sur l'observation d'étudiants de son université, de souvenirs. Donc, c'est vraiment un truc d'observation, tu vois. Mhm. Et le problème avec ça, c'est qu'en gros, ça qualifie donc trois catégories. Alors, ectomorphe, je crois que c'est endomorphe, et Ouais, ça. mésomorphe. Ouais, c'est ça. Et en fait, c'est en gros les personnes qui sont qu'on, Ectomorphes, ça serait les gens qui ont du mal à prendre du poids et qui sont assez skinny. qui sont skinny, Mésomorphes, ce serait les mecs qui seraient relativement musclés, ouais. avec peu de gras. Donc c'est un peu les boss, tu vois. Et les Mm. endomorphes, ça serait les mecs un peu gras et avec pas trop de muscles. Pour faire simple, quoi, pour résumer. Attends, Tu quels vois. sont les morphotypes? Endomorphe, c'est ça, ouais, ouais. Et donc ouais, c'est ça. Et en gros, bah voilà, c'est ça que ça se rebase sur rien. Il y a qu'en musculation qu'on entend parler de ça, parce que ça, c'est un truc qu'on entend dans les salles de sport, hein. Je suis telle catégorie, donc Ouais. potentiellement j'ai du mal à prendre du muscle ou machin. Ou lui, il est telle catégorie, donc potentiellement il a plus de facilité à prendre du muscle. Mais en vrai, bah, si t'es en surpoids, t'es en surpoids, tu vois. T'es pas endomorphe. Enfin, t'es pas Non. mésomorphe ou endomorphe, je sais pas quoi. Donc, c'est juste que voilà, tu peux perdre du gras et potentiellement devenir une autre catégorie si on devrait suivre aux catégories, tu vois. Donc, à partir de là, pour moi, c'est pas à prendre en compte dans le sens qu'on peut passer d'une catégorie à l'autre. Et je pense que prendre en compte ça, ça met en avant justement que, ah bah non, je suis dans cette catégorie-là, je peux plus bouger, c'est fini, je Ouais, suis, c'est je peux plutôt prendre du négatif, muscle. ouais. 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 Bien sûr qu'il y a des gens qui sont, par définition, plus musclés que d'autres, par défaut, tu vois. Mais c'est un peu Bien de sûr qu'il y a chercher des gens une qui excuse en vrai. oui, mais c'est un peu le cas, ouais. Mais ça veut pas dire que tu peux pas prendre du muscle. Enfin, tu vois, genre, Non. ça veut pas dire que, mais bien sûr que tu seras sûrement jamais énorme. Tu vois, tu tendras sûrement plus vers telle ou telle caté, mais c'est pas une caté qui est evidence-based. Ça se repose sur rien. Il y a aucune, à Non. ma connaissance, il y a aucune autre euh, domaine scientifique. On a qu'un autre domaine scientifique qui reprend ce concept-là. Hmm. Donc, à partir de là, tu vois, il y a pas aussi en musculation. Pourquoi en musculation on devrait reprendre ça, tu vois, si, Oui, c'est hyper bancal comme truc en vrai. très clairement, très clairement. Mais c'est vrai que c'est un truc qu'on entend beaucoup. Mais je pense, encore une Entend un fois, peu moins, quand même. ouais, un peu moins, mais on l'entend quand même. Et je Après, pense est-ce que est-ce que c'est parce qu'on n'est pas un peu éloigné de tout ça maintenant, tu vois? oui, oui. Mais c'est toujours un peu une excuse, quoi. C'est un peu les gens, tu sais, qui vont te dire. C'est pareil, les gens qui te disent ouais, dans ma famille, on est tous en surpoids. C'est pas de ma faute. Bah oui, forcément, t'as un aspect. Bien évidemment qu'il y a un aspect environnemental qui a joué.
mais c'est pas comme si tu pouvais pas changer ça. Même Mm. si potentiellement ça sera plus difficile parce que t'as toute ta vie eu un environnement qui t'a fait tendre vers un surpoids, quoi. Tu vois, faut pas non Et puis plus. c'est surtout une question d'habitude et Oui, de croyance. C'est pas forcément le bon terme, mais tu vois, genre, le fait que du coup, toute ta vie, bah, tu as eu des habitudes alimentaires ouais, quand tu étais enfant et du coup, bah, potentiellement, c'est dur de sortir de ces habitudes-là, tu vois? ouais. Oui, oui, puis après, il y a aussi bah, il y a une part génétique, hein. On sait que dans l'obésité, il y a quand même une part de génétique, mais probablement liée aussi. Ça, je sais pas si c'est vraiment très sûr ce que je dis là, mais tu sais, par rapport à juste ton ton rapport à l'alimentation, à quel point tu vas être attiré par des Non, aliments. mais ça, c'est moi, je suis quasiment sûr que c'est le cas. Il y a des gens qui sont beaucoup plus sensibles, enfin, Ah, on mais repère qu'il y a fou! des gens qui sont beaucoup plus sensibles à la nourriture que d'autres Ouais, et ça se retranscrit généralement d'un point de vue famille, tu vois? Enfin, je sais que ouais. tu c'est souvent, il y a souvent c'est souvent corrélé. Est-ce que c'est causal? Je sais pas, tu vois? Mais c'est souvent corrélé que, bah, si toi t'es un peu en surpoids, potentiellement tes parents le sont aussi ou l'inverse, tu vois? Si tes parents le sont, tu potentiellement en surpoids Mmh. et potentiellement un peu enfin voilà, une appétence pour la nourriture qui est plus importante que d'autres personnes, tu vois? Ouais. Donc il y a forcément, je pense, un lien génétique et je crois que d'ailleurs ça a été prouvé, hein, qu'il y avait un lien génétique avec, Mmh. mais après, c'est pareil, tu la génétique, mais tu peux toujours aller un peu contre ça en mettant en place les bonnes choses. C'est pas genre, tu es pas Bien sûr, faut arrêter d'être, en mode, «Ouais, je suis condamné, c'est ma génétique, c'est pas de ma faute», quoi. Tu ça, bien sûr, c'est un discours de merde, qui t'amène juste à rester dans l'état que tu où tu actuellement, qui te convient sûrement pas. bien sûr, 100. OK, on a fait le tour sur les morphotypes. Bah, écoute, je pense qu'on a le temps de répondre à la dernière question. Ouais. Comment doit penser un coach? Comment est-ce que tu penses, toi, Romain? Comment je Est-ce que tu pense? penses? Est-ce que tu J'essaye. penses d'ailleurs? Ouais, bah, ouais, tu c'est pas évident, hein. Non, non, c'est compliqué, hein. Franchement, Ouais. Non, en alors, vrai, c'est plus au mode de la philosophie, quoi, là, qu'est-ce qu'il faut avoir en tête pour être, un bon coach. bah, je pense que, ouais, c'est assez, enfin, moi, déjà, j'essaye toujours de me dire, que je sais que tout ce que je dis, c'est pas la vérité, tu vois? Genre, tu sais, quand je dis un truc, je me dis toujours, que je peux le remettre en question. Genre, même Mmh. si je suis presque sûr de ce que je dis, je suis en mode: «Ah ouais, mais attends, est-ce que là, peut-être, dans 5 ans, je dirais autre chose», tu vois? Parce qu'on aura de nouvelles données, on aura d'autres choses, j'aurai appris d'autres trucs. Donc j'essaye toujours de garder ce truc où il y a une certaine nuance, même si c'est assez dur parce que bah, on sait très bien que de manière générale sur les réseaux, pour, enfin c'est compliqué de nuancer tout ce qu'on dit quoi. Mais en tout cas, même enfin, dans mon approche avec mes clients, j'essaie toujours de, quand je dis quelque chose, le nuancer, expliquer et de manière générale être assez ouvert. Et d'ailleurs, je pense que plus je coach, plus je deviens ouvert sur pas mal de choses en termes de méthode, de façon de coacher. Que je pense qu'il y a plein de façons d'arriver au même résultat et qu'il y a vraiment une personnalisation qui peut être beaucoup plus poussée que avec des méthodes qui sont peut-être pas très conventionnelles, mais qui va marcher pour cette personne-là parce que juste elle l'aimera, tu vois. Mmh. Je sais Ouais, pas 100. je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Si, Donc, si. je pense que ouais, j'ai quand même plus grande ouverture d'esprit là-dessus et j'essaye de pas trop me fermer de porte, mais en restant quand même sur un truc qui est. Enfin, je veux pas m'appuyer sur rien, tu vois. Quand je dis quelque Mmh. chose, j'essaie toujours de m'appuyer sur ce que j'ai appris, sur des données scientifiques, même si je vais pas éplucher chaque truc, tu vois. Mais Non, ça après je pense que c'est pas vraiment notre truc. Il y a des gens qui le font très bien et qui résument très ouais, bien pour qu'on puisse se baser sur eux, tu vois? Pas non plus se exact. prendre pour ce qu'on n'est pas. On n'est pas Pas des des chercheurs, scientifiques. on n'est pas des mecs de labo ou quoi. Nous, on est juste des coachs et puis, bah, nous, on reçoit des guidelines par des gens qui savent bien lire les études. On essaie de les retranscrire au mieux, tu vois? Mais des fois, Hmm, on peut passer à côté de choses, hein, bien sûr. carrément. Et même les études, hein, des fois, bah, moi, je lis pas les études, hein, c'est des résumés que je peux lire et des guidelines qu'on peut entendre, mais dans des formations et du coup, bah, après tu ressors, tu vois? Pas des résumés que tu ressors. Ouais, Mais tu sais que potentiellement la personne en qui tu as donné ta confiance, qui elle-même sait lire les études, du coup, tu l'as bien bah, choisi. voilà, tu l'as bien choisi. Enfin, du moins, c'est le but. Après, est-ce que tu te trompes? Et voilà, c'est pour ça que des fois, il faut aussi mettre des nuances Ouais, voilà, c'est dans ce ça. qu'on dit parce que, mais généralement, voilà, les les données qui en ressortent, les guidelines qui en ressortent sont généralement les bonnes. Donc, enfin, du moins, sont celles qu'on connaît à l'heure actuelle. Donc, autant qu'on se Ouais. base dessus. Après, ouais, comme tu dis, faut être nuancé parce que, bah, si tu dis un truc, pour sûr, c'est ça, alors qu'en fait, dans 6 mois, tu apprends que c'est autre chose, bah, automatiquement derrière, ouais, c'est même d'un point enfin, tu passes pour un con, quoi. Oui, 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 clairement. Mais du coup, je pense on peut vite être tenté de vouloir, tu sais, expliquer des trucs par la logique,
se dire ouais, ça c'est ça, etc. Mais du coup, j'essaye, enfin, tu sais, d'avoir un peu un truc conscient de quand je fais des trucs comme ça, de me dire, ouais, est-ce que c'est vraiment ça qui se passe? Parce qu'il y a plein de trucs qui paraissent logiques Ouais, et qui, en fait, la logique, c'est un peu de la merde, tu vois. Tu sais, c'est un peu, ouais. on pourrait se dire, ah bah, bien sentir ton muscle, c'est sûr, ça veut dire qu'il travaille bien, Mmh. alors que pas le sentir, ça veut dire qu'il travaille pas. Mmh. Bah, ça paraît logique, tu te dis, ouais, bah, c'est super, c'est très logique. Alors, dans la réalité, c'est pas si logique. Enfin, tu vois, si tu creuses un peu. Souvent, quand tu creuses un peu, j'ai l'impression que la logique, c'est pas toujours à Ouais, bien prendre, sûr. toi. Mmh. Ouais, je te rejoins là-dessus. Donc, c'est de faire attention à ça. Mais ouais, tu voulais rajouter des trucs, toi, sur de manière globale, la Non, vision. bah, après, je pense qu'en tant que coach, faut surtout se dire qu'on veut être dans la recherche de résultats pour nos clients. Hmm. Donc à partir de là, à mon sens, si tu apprends un truc qui était pas forcément ce que enfin, moi, je sais que je sais pas si j'apprends qu'une des choses auxquelles je suis pas forcément pour, de base ou du moins que je dis à l'heure actuelle l'inverse et que j'apprends que finalement cette chose-là est intéressante pour mon client, pour Tu mes changes. clients, pour un client, bah, je change d'avis et du moins je le mets en avant, tu vois? J'ai pas honte. Alors c'est jamais agréable, en vrai, faut pas se voiler la face, c'est Non, jamais non, agréable de dire, d'avouer que tu as eu tort et de dire: «Ouais, je me suis trompé, en vrai, c'est mieux de faire ça», tu vois? C'est jamais agréable. non. Mais faut pas non plus dire: «Ah, je m'en fous, moi je suis» tu vois? Non, non, Ouais, moi, faut arrêter le mytho, c'est jamais agréable. Ouais. Et en vrai, je pense que c'est le mieux à faire. Enfin, si moi je sais que c'est ce qui me drive, c'est d'avoir des résultats avec mes clients. Oui, bah oui. Si je dois me remettre en question parce que j'apprends un nouveau truc qui est au final un truc auquel je suis, auquel enfin je mets en avant l'inverse depuis, plusieurs mois, bah, écoute, Hmm. je mets en avant l'inverse depuis plusieurs mois. Je sais pas, il y a 3 ans, je mettais en avant que pour moi, fallait faire plein de techniques dans tous les sens, tu vois? Intensification dans tous les sens Hmm. et qu'il y avait vraiment un intérêt, au-delà de gagner du temps, tu vois, dessus ou de pump ou machin. Ouais. Bah, pour moi, c'était vraiment, ultra important. Je le mettais dans tous mes programmes, enfin, du moins dans mes programmes à moi et puis, bah, maintenant je dis l'inverse, tu vois? Alors du coup, c'est vrai qu'au début, quand je me suis rendu compte de ça, bah, je me suis senti un peu comme un con. J'ai dit: «Putain, mais en fait, j'ai fait de la merde». Mais c'est comme ça, tu vois? Enfin, tu vois, à un moment Ouais. donné, Et si ça t'as se trouve, appris au dans moins. quelques temps, je vais apprendre qu'il y a un autre truc qui fonctionne et que je faisais pas forcément ou que je faisais un peu différemment et certes, c'est pas agréable, mais en vrai, faut aussi, être capable d'aller un peu au-delà de ton ego, tu vois? Oui, et puis comme tu dis, c'est un peu être obsédé par la bonne chose, c'est-à-dire les résultats de tes clients, quoi. Et Ouais. ça demande du coup de te remettre en question et de pas avoir peur de dire ah bah là ouais bah je pense que c'était peut-être pas exactement ce qu'il y avait de mieux, donc là c'est ce qu'il y a de mieux. Et je pense que ça met en confiance aussi ton client de lui dire ça. C'est que tu sais tu lui même si du coup il sait que tu as la capacité de te dire ok là on peut faire un truc mieux et que Mmh. tu restes pas buté sur tes idées, et je pense que c'est bien, tu vois. Ouais, très clairement. Ouais, alors Eh attends. bien, alors juste pour conclure, comme on fait habituellement, si vous avez des questions, que ce soit pour, votre propre pratique, des différentes problématiques que vous avez dans du voilà, pareil dans votre pratique, n'hésitez pas à nous envoyer un message à Romain ou à moi, donc coaching-du-bas Romain sur Instagram et jr.body sur Instagram. Vous nous envoyez un DM, on répond à tout le monde sans souci. Et pareil, si vous avez, une envie d'être coaché ou quoi que ce soit, vous pouvez nous envoyer un message, même chose sur Instagram à Romain ou à moi et on discutera avec, plaisir. Et n'oubliez pas de mettre 5 étoiles au podcast si vous l'appréciez, parce qu'on oublie souvent Et de en le vrai dire. d'ailleurs Ouais, ça j'ai fait remarquer, eh ben, il y a quelques jours, quand on a sorti l'épisode, ouais. on a de plus en plus de 5 étoiles sur YouTube, sur, Spotify. Je On a combien? crois qu'on est, je vais te dire, 50. C'est pas mal. On avait 40 et quelques quand j'ai regardé. 50, 4,9, donc je pense qu'il y a quand même, une majorité de 5 étoiles, donc c'est cool et en vrai, on a de plus en plus de gens qui écoutent le podcast, ça c'est très, très cool et d'ailleurs je voulais remercier aussi, j'ai oublié de le noter de Mmh. base, mais je voulais remercier en début de podcast, mais je vais le faire maintenant. Merci à tous ceux qui écoutent le podcast. Vous êtes de plus en plus nombreux en vrai. On Mmh. s'en rend pas forcément compte parce que c'est vrai que le podcast, bah, c'est pas genre, tu vois pas direct les vues. Enfin, je sais que moi, faut qu'on aille sur Ouais, notre, ouais. appli pour regarder machin et je me rends compte que les vues augmentent de plus enfin les écoutes augmentent de plus en plus. On tape les 100 sur Spotify à chaque fois, plus de 30, 40, 50 sur YouTube. Donc au final, on a quasiment 150 personnes qui écoutent le podcast chaque semaine. C'est Quotidiennement, pas c'est ça. énorme, mais en vrai, le truc, Bah, c'est que le ouais. podcast, un podcast, c'est quand même un format qui nécessite une certaine confiance. Tu as 1 heure à consacrer à la personne. C'est pas une Ouais, vidéo de 10 minutes, tu vois? C'est même pas une vidéo de 10 minutes ou de 5 minutes. C'est pas un réel. ouais, Donc, ça nécessite quand même une certaine confiance et de savoir qu'il y a autant de personnes qui potentiellement nous donnent 1 heure de leur temps chaque semaine, c'est quand même vachement cool. ouais. Ouais, c'est hyper cool, hein. Et puis, comme on l'a toujours dit avec Gère, nous, on l'a toujours fait parce qu'on kiffe ça. On kiffe ce format, je pense. Et enfin, moi, comme j'ai toujours dit, la création de contenu classique Insta, ça me frustre un peu parce que je trouve qu'on peut pas nuancer, qu'on peut pas vraiment entrer dans les sujets, discuter et tout. Et ça, c'est vraiment un format qu'on kiffe faire. Et on s'est toujours dit, dès qu'on a lancé le truc, on s'est dit, en vrai, on s'attend à rien. On le fait juste parce qu'on kiffe ça, tu vois.
Ouais, en vrai, je me suis même pas dit, parce que je sais même pas en fait les écoutes à avoir sur Spotify, qu'est-ce qui est Ouais. reconnu comme beaucoup, pas beaucoup, j'en sais rien. Enfin, tu vois, j'ai jamais Ouais. comparé, parce qu'en fait sur Spotify, tu vois pas les autres personnes, tu vois juste les étoiles sur Oui, oui. les Et likes, tu puis, vois. ouais, et puis il faut se dire que Spotify, enfin, les podcasts, c'est assez dur à être trouvé. Parce que tu sais, Ouais, t'as pas de barre de recherche. bah non, Tu mets pas genre, c'est pas comme YouTube, tu cherches une vidéo en particulier. Là, il faut que les gens tombent sur ton podcast ou qu'il y ait du bouche à Mm. oreille ou ce genre de truc. Donc c'est quand même, tu sais, ça prend du temps, je pense, à développer. Ouais. Mais du coup, c'est cool en Mais vrai. juste moi je me base juste sur le Zéro RIR podcast où putain, ils sont à 1000 là, ils sont à 1000 étoiles, ces enfoirés. Après, Denis, mec, Bah oui, je sais. il carbure, Denis, hein. Ouais. Donc, et puis ils ont commencé un peu avant nous, non? Ouais, ouais, enfin bon, ouais. Je pense pas que c'est une excuse. Si, En si, vrai, juste en termes en termes de nombre d'épisodes, ils sont à combien là? Je sais même pas je sais même pas s'ils mettent le nombre. Putain, ils non, mettent pas le nombre. je vois, mais ils en ont pas mal, je crois. Ah si, ils sont à joueur. Ah, non, en vrai, tu sais qu'on n'est pas si loin qu'eux, hein. Deux, hein. Ils sont à plus de 40. Nous, Ah on a ouais, la trentaine, hein. on va les rattraper, hein. Bah, après, je sais pas s'ils sont aussi réguliers que nous, genre s'ils font vraiment une fois par semaine. Non, je crois pas. Je crois qu'ils sont peut-être un peu moins. Ouais, ça joue peut-être. Ah bon, bon Bon, bah. on va, Road to RIR 0. ouais, on va te rattraper, rien, zéro. Ça va être le titre du podcast. Ouais. Road to RIR 0. Je te jure. Bon, bah, merci beaucoup à tous de nous avoir écoutés. Et puis on se dit à Yes. la semaine Merci à prochaine. Merci tous. Romain. Yes, à la semaine prochaine. Piou! Bon, Bon, pas impeccable. mal celui-ci.